Poco vient de rénover sa gamme X. Après le X3, le X4, faites place à l'X5 Pro. Bon, comme d'habitude, on n'oublie pas les bases, on s'abonne, on like et on laisse son avis en commentaire sur le sujet. Passons directement dans le vif du sujet, le téléphone. On est sur un design qui ressemble énormément à celui de l'année dernière. Il reprend les mêmes bases, mais on est sur une dimension de 162,1 par 76 par 7,1 mm. On a un téléphone qui est assez léger vu qu'on se retrouve pour un poids de seulement 181 grammes. On a une diagonale d'écran de 6,67 pouces, une définition d'écran de 2400 par 1080 pixels et on a bien sûr une résolution de 395 points par pouce. Seul désagrément qu'on peut trouver à ce téléphone là, mais c'est normal à ce budget là, on a une charnière qui est entièrement en plastique. Au niveau des performances, on est bien garni car ce téléphone est opté et surtout axé pour le gaming et la performance pure. La performance pure est alimentée par le Snapdragon 778G. On a une mémoire vive bien sûr de 8 Go de RAM avec une mémoire interne de 256 Go de stockage. Au niveau de son autonomie, on retrouve une grosse batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 67 watts qui recharge le téléphone complètement en environ 50 minutes. Malgré la grosse batterie, on est sur une autonomie qui reste en dessous par exemple des téléphones référence du secteur comme le Samsung Galaxy A53. Au niveau de la photo, on a 3 modules photo à l'arrière. On a un 108 mégapixels grand angle ouvrant à f1.9, un 8 mégapixels ultra grand angle ouvrant à 2,2 et on a un macro de 2 mégapixels qui ouvre jusqu'à f2,4. Au niveau du module photo à l'avant, on est sur quoi? On est sur un module photo de 16 mégapixels. Dans l'ensemble, l'appareil photo fait des bonnes photos dans des conditions lumineuses. La plupart des clichés se relèvent plutôt bons et avec des couleurs quand même assez saturées qui peuvent plaire à certaines personnes. On peut retrouver aussi cet effet saturé sur l'écran du téléphone car celui-ci a des coloris un peu trop colorés à mon goût. Que ce soit avec la caméra avant et les caméras arrière, vous avez la possibilité de filmer en Full HD 60 images par seconde et en 4K 30 images par seconde. Allez, n'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis sur ce téléphone et si tu l'as, n'hésite pas à mettre ton avis sur celui-ci. Ça permettrait aux prochains acquéreurs d'aller le trouver en lien en description bien sûr s'ils veulent aller le checker. Allez, bisous, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Peace!